L'après-midi du 19 août a été consacré à la repentance et à la guérison intérieure des enfants. La matinée du 20 août, les enfants et les moniteurs l'ont dédié à la propreté du site, le lycée municipal de Jacquesville. Comme quoi, des cœurs et des esprits sains dans un environnement sain. Les enfants se portent bien spirituellement, le cap est alors mis sur la santé physique. On pivote, on pivote. L'autre sens, on pivote. Allez, l'autre sens, tout doucement, on pivote. Allez, 4 et 5, on revient. On forme le point, on forme le point. On y va encore, allez, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5, on fait une pause. C'est bon? Ok. Doucement, doucement, doucement. On monte, touche aussi. On descend, on descend. Pour les tirs au but, les moniteurs ont ouvert le bal avec des buts triomphaux. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Quatre, 3, 2, 1, c'est parti. Aux agneaux d'emprunter les pas de leur moniteur. 2, 1, c'est parti. Une pause de désaltération et c'est reparti. La mélodieuse musique enfant sonore est gérée par Emmanuel, Samuel et Désiré. Pendant la séance sportive, la Hope Medical Clinic est présente pour détecter un quelconque cas de malaise qui pourrait subvenir. On monte, on descend, on descend, on descend, on monte. Comme ça. Et on recule un peu. Comme ça. On avance un peu. Comme ça. Le coach Donatien s'est occupé du corps tout entier avec les activités sportives. Dr Kofi Marie-Pascal, chirurgienne dentiste au CHU de Cocody, s'est spécifié dans la santé bucco-dentaire des campeurs. Je rends grâce au Seigneur pour cette journée de sensibilisation. Nous avons aujourd'hui fait la consultation des tout-petits, des moyens, des ados, des ministres aux enfants. Ensuite, nous avons procédé à une séance de démonstration de techniques de brossage, de bonnes techniques de brossage. Et ensuite, nous avons aussi répondu aux questions des enfants et même des ministres aux enfants. Sur la technique de brossage, on avait surtout insisté sur le fait qu'il faut se brosser du rouge vers le blanc, donc de la gencive vers la dent. Voilà, il faut éviter des mouvements qui sont trop brusques. Voilà, pour ne pas agresser la gencive lorsqu'on se brosse les dents. Voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait du sang lorsque voilà, les enfants ou les parents même se brossent. Et j'ai aussi insisté sur le fait que les parents devaient veiller sur les dents de leurs enfants. Même si les parents estiment que les enfants sont suffisamment grands, qu'ils jettent au moins un coup d'œil sur les dents des enfants. Voilà. C'est surtout sur ça qu'on interpelle les parents. Après la consultation de chacun des enfants, nous avons fait un courrier
que nous allons adresser à chaque parent qui va rentrer en contact avec nous pour les enfants chez qui on a vu des dents carriées, on a eu un problème particulier de dents, voilà, et ces parents-là vont rentrer en contact avec nous pour la prise en charge effective des enfants. Voilà, au fait, lorsqu'on a vu des fractures de dents, on a vu aussi des dents carriées, ça c'est ce qui est commun, on a vu du tartre, des saletés qui sont au niveau du bas des dents, voilà, qui a jauni. Voilà. On a vu aussi de la plaque, des dépôts mous sur les dents des enfants lorsque les enfants ne se brossent pas bien les dents. On a vu aussi des malocclusions dentaires. Les dents, la fermeture des dents n'est pas correcte. Soit la mâchoire du haut est trop en avant par rapport à celle du bas. La mâchoire du bas est trop en avant. On parle de malocclusion. Bien lorsque les dents se chevauchent, les dents sont superposées. Voilà, on parle de malocclusion de dents. Il y a aussi des enfants chez qui on a vu des dents d'adultes qui cohabitent en même temps avec des dents d'enfants. Là, on parle de persistance de dents. Voilà, dans ce genre de cas, lorsqu'on a les dents d'adultes et les dents d'enfants qui sont ensemble à ce moment-là, les dents d'enfants, il faudrait les extraire. Sinon, le brossage est difficile. Et des participants se sont prononcés à l'issue de la conférence. Je m'appelle Edith Golbe, je viens du Tchad. Ce que j'ai appris pendant l'intervention de la dentiste, c'est la façon dont on se brosse et surtout après les repas. Et je n'ai jamais appris qu'il y a brosse électrique. Mais j'ai su à partir de son intervention aujourd'hui. Je me nomme Liagro Shekinel. Aujourd'hui, quand la dentiste est venue, quand elle m'a consultée, elle avait dit que j'avais une malocclusion dentaire. Et c'est pour ça qu'elle est venue nous montrer comment on doit se brosser. Je lui ai posé la question: c'est quoi une malocclusion dentaire? Et elle a dit que c'est une malocclusion dentaire, c'est que les dents ne se ferment pas bien. Je suis le frère de Koseka Dieudonné. On faisait des disciples, c'est Momo Papé. Ce que j'ai compris ce soir, c'est que il y a une manière de se brosser. Il y a une manière horizontale et il y a une manière verticale. Et quand nous brossons, nous ne devons pas rester notre bouche. Parce que dans la pâte, il y a du fluor. Et le fluor sert à protéger nos dents. Quand nous rinçons notre bouche, le fluor s'y disparaît. Donc, c'est ce que j'ai compris. Et j'ai compris aussi que quand nous nous brossons, nous ne devons pas nous brosser avec violence. Je suis le frère Tano Yoboari Philippe, disciple du pasteur Séraphin. Donc moi, ce que j'ai compris durant le passage de la dentiste, elle a parlé des pâtes dentifrices. Elle nous a montré différents types de pâtes dentifrices. Pour Élisée Baoulé, les conseils du dentiste reçus l'an passé ont eu des effets positifs. L'année passée, on est allé à vacances en Christ 2024. Le dentiste a parlé des dents, comment se brosser, quelle pâte utiliser, quelle brosse. Et j'ai suivi ces conseils-là. Mais avant, lorsque je me brossais, j'avais des problèmes de gencives. Lorsque je me brossais, il y avait du sang qui coulait et je saignais. Mais depuis qu'elle a parlé, lorsque j'ai pris l'engagement d'écouter ses consignes, là, je n'ai plus saigné. Dr Marie-Pascale Kofi a un slogan: prévenir vaut mieux que guérir. Et son message a été bien compris. Dans la nuit au feu du camp, les moyens ont entretenu l'assistance sur l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Le message qu'il voulait véhiculer est que malgré les épreuves, il faut tenir ferme dans la foi en Jésus. À l'heure du sommeil, il ne dormit point. Au lever du jour, il se leva et alla vers la vraie source. Il ordonna qu'on ouvrît. J'espère que Daniel n'est pas mort. Ça, c'est sûr, il est mort. Tout cru.
mais il ne parle pas aussi. Histoire. Très bien. Le roi ordonna que la pierre qui fermait le trou de la fosse au lion fut soulevée et entra la tête à l'intérieur du trou et cria 3 fois Daniel! Daniel! Yeah. Daniel! Oui. Daniel était mort. Eh Daniel, oh, il n'a rien fait. Daniel est déjà mort. Eh Daniel. Daniel est déjà mort. Les lions l'ont mangé. Au revoir. Au revoir Daniel. Oh. Le roi s'apprêta à se retourner, tout triste. Mais une idée lui vint en tête. Pourquoi ne pas crier une dernière fois Daniel? C'est fini, Daniel est mort. Êtes-vous sûr? Oui. Il est mort. Franchement, laissons demain va terminer. J'ai sommeil. Non. On va savoir la suite. Mais les autres ne parlent pas aussi. Comment moi je peux continuer s'ils ne parlent pas aussi? Voulez-vous que je continue? Très bien. Oui, pasteur Mathieu. Histoire. Raconte, la Bible est vraie. Et ayant crié une dernière fois Daniel, une réponse claire lui parvint. Longue vie au roi! Wow! Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Oh! Histoire. Dieu merci. Histoire. Raconte, la Bible est vraie. Le roi, tellement joyeux que Daniel soit en vie, ordonna qu'on le fit sortir de la fosse et qu'à la place, on y jette tous les satrapes, leurs femmes et leurs enfants. Ça les a loupés. Jalousie va les dire. Jalousie les a tués. Ça les a loupés, les policiers. Jalousie va les tuer. Jalousie va les dire. Histoire. Raconte, la Bible est vraie. Dès que le premier satrape y fut jeté, son pied ne toucha point le sol, que déjà ses os furent brisés. Wow, c'est un merci. Mais pasteur. Mais pasteur, les lions là, ils ont croqué fort. Mais ils avaient faim. Ils vont le manger, non? Moi je savais pas ça. J'espère qu'ils ont brisé les os là. Ils sont méchants. Histoire. La Bible est vraie. Vous êtes derrière là, vous ne répondez pas aussi, non? Histoire.